De retour sur le plateau de 72 Sports après Martin Renaudin, une autre athlète, une autre championne. On parle de vélo avec Noémie Garnier. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe, championne de VTT avec votre nouvelle équipe, le team Massy que vous avez rejoint l'hiver dernier. Ça s'est bien passé votre intégration dans cette nouvelle équipe ? Oui, tout s'est très bien passé. Donc je suis toujours en contrat avec Massy jusqu'au 31 décembre. Donc on était 4 coureurs, 3 Français, dont un Mexicain, pardon. Et donc oui, on s'est tout de suite très bien entendu. La saison s'est super bien déroulée. Avec la découverte pour vous, Noémie, des premières Coupes du Monde de cross-country, la discipline XCO, c'est comme ça le nom officiel. C'était une belle découverte, ça, c'est Coupe du Monde, le plus haut niveau en cross-country. C'est ça, donc l'objectif cette année c'était vraiment de réaliser l'ensemble de la saison Coupe du Monde. Suite à ma fracture de mon scaphoïde, la saison a été un peu coupée, j'ai dû louper je crois 4 manches de mémoire, donc ce qui est quand même assez important. J'ai pu donc en réaliser seulement 3 manches de Coupe du Monde, et donc je suis plutôt satisfaite de ma saison Coupe du Monde, puisque je réalise donc une 7e place pour la première en Suisse à Lenzerheide. Ensuite, je termine 9e en Andorre. Après, j'ai enchaîné sur la dernière manche à Val d'Isole avec mon podium et ma 3e place, donc mon meilleur résultat à l'international. Ça fait une belle ligne au palmarès. Je ne sais pas si on va voir des photos ou des vidéos peut-être, mais un premier podium à ce niveau en cross-country olympique, ça doit faire quelque chose quand même en tant qu'athlète. Ah oui. Alors là, c'est du cross-country éliminateur. C'est ça, c'est pas la même discipline. Là, la vidéo qu'on voit, c'était à Barcelone, début octobre. Terminé 4e. C'est ça, c'est pour les championnats du monde. Et sur la vidéo, c'est la finale. C'est la finale. Exactement. Donc je pars, on va dire, je prends le moins bon départ et je parviens pas ensuite à doubler, parce que le circuit était vraiment super court et super intense. Donc finalement, même si on était un peu au-dessus, suffit que celle qui était devant ferme un peu les portes et c'était impossible de doubler. faire un très bon départ sur ce circuit de Barcelone. L'XCE, justement, le cross-country éliminator, c'est là aussi votre discipline préférentielle. C'est quoi la différence entre le cross-country éliminator et le cross-country olympique pour nos téléspectateurs ? Alors en fait, c'est 2 disciplines du VTT, mais 2 disciplines qui sont vraiment complètement différentes, parce qu'elles demandent vraiment 2 aspects physiques bien différents. Donc le cross-country olympique, c'est plus un sport, on va dire, d'endurance, puisque c'est des temps d'effort de 1h30. Alors que le cross-country éliminator, c'est des temps d'effort de 1 minute 30 à 3 minutes maximum, donc c'est vraiment ultra explosif. Et ce qui fait que c'est 2 disciplines qui se ressemblent pas du tout. Vous sentez que vous avez progressé cette saison avec notamment le team Massy ? Ah oui, complètement. Déjà, rien que le fait de participer à des compétitions avec un niveau plus relevé, ça permet forcément de progresser. Et je pense que cette année, j'ai beaucoup progressé sur le cross-country olympique au détriment de l'XCE. C'est malheureusement une saison, on en a parlé, vous l'avez dit, un peu tronquée suite à cette fracture du scaphoïde qui est intervenue sur une course sur route, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc j'ai chuté sur la première manche de Coupe de France route. C'était fin mars. Et ensuite, je me suis fait opérer début avril, ce qui a fait que j'ai dû avoir 1 mois et demi d'immobilisation complète de la main. Et ensuite, j'ai dû reprendre progressivement les entraînements pour reprendre la compétition, je crois, au mois de juin, avec ensuite les championnats de France qui ont eu lieu début juillet. Ouais, qu'est-ce que vous préférez entre le cross-country olympique et le cross-country éliminator alors ?
Moi, ma discipline principale et ma discipline de cœur, on va dire, ça reste le cross-country olympique, parce que c'est vraiment la discipline pour laquelle je m'entraîne depuis toujours. Et ça reste la discipline du VTT qu'on retrouve aux Jeux olympiques, donc non, ce sera toujours le XCO pour moi. On retient également de votre saison 2 sélections en équipe de France. C'est toujours important d'être sélectionné avec son pays. C'est ça. En plus, cette année, donc, les championnats du monde XCO ont eu lieu au G, en France. Ouais. Donc c'était vraiment un événement énorme. On était encouragés de partout. On était poussés par l'ensemble des spectateurs. Et ensuite, il y a eu donc la deuxième sélection pour les championnats du monde, comme on disait, à Barcelone. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai cumulé 2 sélections en équipe de France cette année. Toujours licencié au sein du club de Brett Sportif, Brett-les-Pins ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait mon renouvellement licence tout à l'heure. Et ça va faire la 6e année que je suis au club de Brett-les-Pins. Le Brett Sportif, présidé par Laurent Drouot, notamment, qu'on salue. Des cyclocross cet hiver, je sais que vous aviez participé à quelques cyclocross l'hiver dernier avec une participation au championnat de France de cyclocross, si je ne dis pas de bêtises, la saison dernière. Est-ce qu'il y aura de nouveaux cyclocross cet hiver ? Alors, l'hiver dernier, j'ai découvert le cyclocross. Je ne sais pas si j'en referai cet hiver. Enfin, du moins, si je reparticipe à du cyclocross, ce sera vraiment pour le plaisir et comme l'année dernière, dans l'objectif de préparer la saison de VTT, mais qui débutera un peu plus tard en 2023, donc à voir. Qu'avez-vous pensé de cette découverte justement du cyclocross ? Ça s'approche du cross-country olympique, le cyclocross un petit peu ? Oui, on n'est pas perdu, ça reste des efforts quand même plutôt très similaires. Après, moi, ce que j'aime moins, c'est le fait qu'on tourne en rond, on va dire, dans un champ et qu'il y ait de la boue. Je suis un peu moins... Enfin, j'aime un peu moins les parties en course à pied, mais ça me fait du bien et ça me permet de faire de beaux efforts à l'entraînement, on va dire. Les planches aussi, c'est peut-être pas... ce que vous préférez, devoir sauter les planches en cyclocross ? C'est ça, il faut descendre du vélo. Non, moi je préfère plus rester sur le vélo et avoir davantage de parties techniques, mais sur le vélo. La route également, vous en avez fait, ça ne vous a pas apporté chance avec cette malheureuse chute où vous êtes fracturé le scaphoïde. Est-ce que vous avez des ambitions sur la route l'année prochaine en 2023 ou est-ce que ça vous servira comme cette année de préparation ? Non, donc ça sera le même objectif que cette année, préparation, prendre de la force, réaliser des efforts beaucoup plus longs. Et non, quand on construit le calendrier sur la saison, quand on participe à l'ensemble des Coupes de France, Coupes du Monde, finalement il reste vraiment que très peu de week-ends de dispo, ce qui fait que j'aurai pas vraiment le temps de participer à beaucoup de courses-routes. Vous êtes en vacances là, vous êtes au repos. Oui, c'est ça. Je suis en coupure, je reprends tranquillement. Mais sinon, la saison, c'est on va dire, mars à octobre. Mars à octobre, et là, donc la petite période de coupure et la reprise tranquille du vélo progressivement pour arriver donc en pleine forme au début de cette saison 2023. Quels sont justement vos objectifs pour la prochaine saison ? Alors clairement, au vu de mes résultats sur la dernière manche du Coupe du Monde en Italie, ça va être de faire aussi bien, voire mieux, c'est-à-dire un podium en Coupe du Monde U23. On vous le souhaite, en tout cas, Noémie Garnier. Je rappelle que vous êtes VTTiste au sein de l'équipe Massy Baume de Venise, donc, et une nouvelle championne sartoise. On vous souhaite les meilleurs résultats pour 2023. Merci d'être venu sur le plateau de 72 Sports pour nous raconter votre saison 2023. Dans quelques instants, on sera avec un autre invité avec qui on va parler boxe. À tout de suite.